42e étape du chemin de Compostelle, Pomps-Maslac. Je pars de Pomps avec la grisaille comme hier. Il fait frais mais on est bien. Hier c'était une bonne ambiance, c'était sympa. On a un pèlerin qui a un instrument de musique, je ne sais pas comment ça s'appelle. Comme on voit des fois à Tahiti où il y a des petites sonorités où on tape de façon circulaire. Ça fait un son qui est relaxant, qui est apaisant. Plutôt sympa. Tous les petits écriteaux où il y avait marqué l'alchimiste. En fait, c'est un personnage, mais haut en couleur, qui est sur Navarinx, l'étape de demain. Et j'ai obtenu une place dans son gîte. Un personnage comme ça, ça ne se rate pas. Il est vraiment mais exceptionnel. Je pense que je vais passer une excellente soirée. Donc j'essaierai de filmer, de vous raconter tout ça. Mais je suis super content de pouvoir venir jusque chez lui. Ces écriteaux, on les voit depuis vachement longtemps. Et en fait, il agrémente de petites pensées les pèlerins sur le chemin. Et c'est toujours bon des fois de réfléchir, se poser, se questionner. Hier, dans le gîte communal, les gîtes communaux, c'est pas toutes les communes qui ont ça, mais celles qui en ont, pourtant Pomps où j'étais, c'est vraiment tout petit, c'est quand même pas mal parce que vous pouvez dormir et avoir le petit déjeuner pour 15-18 €. Donc c'est quand même économiquement intéressant. Et donc hier, il y avait un concours de belote dans le petit gymnase attenant. Et au lieu d'aller à l'épicerie m'acheter à manger, on a tous été acheter des merguez, des frites et des crêpes. C'était bon. Alors après, c'était pas la grande fiesta. Il y avait 4 tables de joueurs de belote. Mais c'était la révolution dans le village. Tout le monde était là. Même le maire. Une anecdote sur le chemin de Compostelle. Pourquoi il y a autant d'Espagnols qui font le chemin? Déjà, pour avoir fait le chemin, il faut avoir fait au moins 100 km. Donc, il y a les vrais Espagnols qui font le vrai chemin, qui partent du début de Roncevaux. Et donc, ils font à peu près 800 km. Et puis, il y a ceux qui veulent faire le minimum, les 100 derniers kilomètres, donc à la ville de Sarria. Il y a des autobus et c'est une autoroute à pèlerins, c'est-à-dire que ça grouille de pèlerins, entre guillemets, puisque en Espagne, inscrire sur son CV « J'ai fait le chemin de Compostelle », c'est fortement apprécié. Donc il n'y a pas qu'une vocation soit chrétienne, soit de randonneur, etc. C'est que chez eux, faire le chemin de Compostelle, c'est un gros plus à inscrire sur le CV. Et les entreprises préfèrent prendre quelqu'un qui a fait le chemin de Compostelle. Voilà pourquoi beaucoup d'Espagnols le font aussi dans ce but-là. Voilà, j'arrive bientôt à mon gîte. Plus que 500 mètres à peu près. Aujourd'hui, ça a été vraiment une journée cool. J'ai vraiment pris mon temps. Je me suis arrêté souvent. Et donc, ça faisait du bien. En plus, comme c'est assez gris, donc il ne fait pas trop chaud. L'idéal pour marcher. Donc tout va bien. Maintenant, repos. À demain.